Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Alors j'ai l'impression à chaque vidéo de répéter la même chose en intro. Il faudrait que je songe à changer. Non, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Alors si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées sous la vidéo. Car bien évidemment, dans cette guidance sentimentale, vous ne prenez que ce qui résonne puisqu'elle reste générale. Voilà. Allez, je commence avec l'oracle des fées. J'espère que vous avez passé un bon week-end pour celles et ceux qui me regardaient aujourd'hui dimanche. Et oui, comme je fais des vidéos tous les jours, il faut bien que je suis dans une espèce de temporalité. Par contre, mes vidéos restent intemporelles, bien évidemment. Alors, on commence avec les fées. Elles vont nous donner un premier message. Oh, celle-ci. Oh, la Renaissance, j'en bafouille. Allez, je vous montre, regardez. Elle renaît de ses cendres. Je vous lis le message. Renaissance. De tes cendres tu renais, renais à une nouvelle version de toi, puissance de vie, puissance de cycle. Pépite de fée, j'accueille mon feu, j'accueille ma renaissance, je découvre pleinement mon présent. Waouh. Eh bien, il semblerait que vous allez renaître de vos cendres dans votre relation. J'entends ici retour, j'entends explication, j'entends apaisement, réconciliation. Je vous le souhaite vraiment. Allez, on va continuer avec l'oracle des fées. Je ne sais pas si la luminosité est top top. Bah oui, comme on bascule là de l'été à bientôt l'hiver, eh bien, j'ai pas la même lumière. C'est pas terrible, terrible. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Je suis pas une pro de la technique, hein, je vous le dis clairement. Allez, l'oracle du langage amoureux, c'est parti, on y va. Alors, tiens, petite parenthèse. Hier, quand j'ai rangé mes cartes après la vidéo, ma vidéo d'hier, je me suis aperçue, je ne sais pas si certains, vous l'avez remarqué, oh, il y a une carte qui a sauté, qui est venue se nicher là derrière. Bah oui, j'ai un radiateur. Et en fait, c'était la carte de la communication. Voilà. Je l'ai retrouvée après. Je me suis dit, tiens, je ne sais pas si vous l'avez vu sauter, donc je vous le dis avec un jour de retard, mais il y avait une carte de communication qui s'est échappée. Allez, l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, les belles pensées. Votre autre pense à vous, votre autre rêve de vous. Regardez, c'est beau. Peut-être que vous pensez à votre autre, mais le fait de penser à lui ou à elle, transmission de pensée, télépathie, et ça active quelque chose. Mais je perçois surtout que votre autre pense à vous. Alors, votre autre, qui est votre autre? Pour les célibataires, c'est peut-être votre crush. Oui, parlons de Jones. Votre nouveau prétendant, votre nouvelle prétendante. Peut-être quelqu'un que vous avez récemment rencontré. Pour les triangulaires, bah, c'est la personne voilà, qui occupe toutes vos pensées, avec qui vous allez batifoler en douce. Et pour les couples, c'est votre moitié, et je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement. Il y a peut-être une rupture, un silence, une incompréhension, une crise. Euh, J'imagine que si tout se passait bien avec votre autre, vous ne seriez pas là à m'écouter. Quoique... ben oui, pourquoi pas. Si vous passez un bon moment en ma compagnie. Allez, je continue. On me dit également... Oh, recevoir des nouvelles. Alors oui, vous allez recevoir des nouvelles. Les belles pensées, votre autre pense à vous et va vous donner des nouvelles. Là, c'est en train de se matérialiser. Peut-être que vous revenez tout doucement mais sûrement à ces pensées. Eh oui. Et quelque chose qui vous ramène à ces pensées. Ça peut être, je sais pas moi, on retombe sur un message, on retombe sur une photo, on retourne dans un endroit, là il y a un ancrage, qu'il soit visuel, un lieu, une odeur, une musique, et quelque chose pour certains, comme ça. Et puis tout simplement, vous ne l'avez peut-être jamais quitté dans ses pensées, votre autre. Malgré l'éloignement, malgré la non-communication, parce que parfois on ne comprend pas, l'autre ne communique plus,
On se dit, bon, bah ça y est, c'est mort, je suis passée aux oubliettes. Bah, en fait, non. Vous allez certainement vous apercevoir que vous n'étiez pas passé aux oubliettes. Hein. Regardez, il y a une compréhension nouvelle, vous allez comprendre quelque chose. Explication, nouvelle clé, leçon. Euh, Soit vous tirez les leçons du passé, soit votre autre a tiré les leçons du passé. J'entends ici que ces explications vont permettre d'aller dans une nouvelle direction, quoi qu'il arrive. Nouvelle clé, on ouvre une nouvelle porte, on a des explications. J'entends également réparation, distance à parcourir. Alors, soit il y a de la distance entre vous, soit il y a eu du on-off, alors distance géographique, soit il y a encore un peu de distance dans le temps pour que cette relation, elle s'ancre. Vous en êtes peut-être à mi-chemin. Voyez, donc il y a encore un peu de travail ici. Hein. Vous allez peut-être apprendre que votre autre arrive, revient, après un voyage, après une prise de distance. Ça, c'est vraiment pour les relations lointaines, hein. Pas que. Hein. Parfois, la distance, ça peut être 1 heure de route, ça peut être... On peut être à distance de l'autre alors que l'autre vit dans le même quartier, hein, dans la même ville. Hein. Ça arrive, ça aussi. Hein. Ah, bonheur, joie et félicité, vous allez pouvoir être heureuse, heureux ici. Vous remplir de bonheur, être rempli de gratitude, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui va vous permettre de vous soulager. J'entends soulagement, j'entends apaisement, j'entends compréhension aussi. Quand on ne comprend pas, c'est extrêmement difficile. Le manque de compréhension peut entraîner de la colère. On peut être en colère contre l'autre, parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Oui, on ne comprend pas. Et là, vous allez comprendre. Donc, ça va venir apaiser un état émotionnel complexe hein, que vous vivez peut-être depuis un petit moment. Besoin de réponses, vous allez les avoir. Hein. Ouais, oh là. Oh, le lâcher de cartes. Je vous parlais de la colère. Ça fait un peu... oh là, il y a de la colère. Non, vous allez avoir des réponses. Hein. Vous souhaitez des réponses, vous allez les avoir et vous allez commencer ou recommencer quelque chose. Donc là, les célibataires, vous allez commencer une relation. Hein. Cette rencontre est une ouverture à une nouvelle relation. Et là, ça vous invite à tirer les leçons de votre passé. Parce que cette personne, elle arrive, elle est toute neuve, toute belle. Enfin non, pas la personne. La relation, c'est tout nouveau, tout beau. Mais ça invite aussi à se libérer de ses croyances limitantes, de ses schémas répétitifs. Et puis pour les autres, vous allez pouvoir redémarrer cette relation. Les triangulaires, il y a certainement eu un petit peu de distance. Et il y a encore de la distance à parcourir, je ne vais pas vous dire l'inverse. Là, les triangulaires, c'est toujours une énergie à part, puisque je perçois que voilà, il y a quand même quelqu'un d'autre, il y a des enjeux, il y a peut-être une famille, des biens matériels. Je ne perçois pas forcément que votre autre ou vous-même, vous allez tout de suite quitter la tierce, l'énergie tierce. Mais ça arrive aussi hein, que ça se fasse rapidement. Hein, voilà, mais c'est souvent un petit peu plus complexe, parce que ça vient interroger des peurs. Mais il y a quand même aussi un renouveau hein, dans votre relation. Et c'est vrai que j'ai tendance à mettre les triangulaires à part, mais il y a des triangulaires où finalement l'un et l'autre, vous quittez, ou l'autre quitte l'énergie tierce et vous vous mettez ensemble. J'ai de toute façon des exemples en consultation privée. Ce n'est pas la majorité, mais il y en a, et heureusement d'ailleurs. Bref, donc vous voyez, prenez vraiment en fonction de votre histoire et gardez à l'esprit que je ne détiens aucune vérité et que nous sommes sur du général. Et il faut vraiment que ça vibre en vous. Si ça ne vibre pas, vous prenez pas. C'est important, hein. C'est vraiment important. On est certainement très nombreux à le dire systématiquement dans les vidéos de guidance, mais c'est vraiment, vraiment important. Allez, je continue. Oh, mais j'arrive pas à les battre. Mais non, mais elles glissent. Alors, oh là là. Oh bah écoutez, regardez, union. Bon, bah vous allez vous marier.
Non, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas tout de suite, prenez le temps. Non, il est question de votre union ici. Donc là, il y a une belle ouverture d'union. C'est joli, hein? Ah, j'aime beaucoup. Il est question d'une relation officielle, d'un couple soudé, d'un couple qui se forme ou qui se reforme. C'est canon, hein? Franchement, allez, on va prendre le Titania. Donc votre autre pense à vous, va se manifester, va revenir, vous allez comprendre ce qui s'est passé et vous allez pouvoir kiffer, pour résumer. Regardez, j'ai encore l'union, 2 cartes d'union. Bon, celle-ci j'aime moins. Alors, sauf si votre autre travaille dans le milieu hospitalier ou vous-même, mais la carte du... Alors, le nénuphar, c'est souvent associé... Moi, je l'associe beaucoup à « on s'est rendu malade ». C'est pas que ça dans le Titania, effectivement. Elle peut être aussi de bon augure, cette carte. Hein. Ne voyons pas tout le temps... Enfin, j'ai tendance, effectivement, moi, à y voir le côté émotionnel. Mais c'est quand même une carte qui peut être porteuse de bonnes nouvelles. Mais je perçois quand même que, parce que je suis obligée de faire, voilà, au plus large, je perçois que certains, ça vous a rendu malade, hein, clairement. Ce qui s'est passé vous a rendu malade. Ça a mis à mal la relation, quand même. Hein. Peut-être que l'union, ouais, l'union a été malade à un moment donné. Le couple a été malade. Vous voyez, le couple était malade pour une partie d'entre vous, peut-être trop de routine, trop de disputes, trop d'habitudes. Ça a mis à mal le couple. Là, je perçois avec la lune beaucoup d'émotions, un renouvellement de cycle. J'entends pleine lune, j'entends nouvelle lune, j'entends cycle lunaire, j'entends vœu exaucé, c'est une carte occulte, j'entends gestation, j'entends vraiment émotion. Émotion trouble peut-être, hein, mais ce retour va quand même générer, oui, de l'émotionnel, va réveiller certainement des doutes aussi, c'est normal si vous avez souffert. Ça va vous replonger dans le passé pour certaines, certains. Ben oui, on fait un pas dans le passé, on revient en arrière, c'est pas toujours évident, surtout si du temps s'est écoulé entre la rupture et le retour. Distance à parcourir, la distance, elle n'est pas forcément sur ce qui doit arriver, elle est peut-être sur ce qui s'est passé. Rupture, vous avez parcouru du chemin et l'autre revient, et c'est très déstabilisant. Ou pas, ça peut être aussi très enrichissant parce que l'un et l'autre, vous avez changé. Vous n'êtes plus les mêmes et certainement plus en capacité d'exprimer les choses, d'écouter, d'entendre ce que l'autre a à dire, de s'autoriser à dire ce qu'on a envie de dire, de s'expliquer, de tirer les leçons. Vous voyez, donc c'est plutôt aidant quand même. Hein. C'est plutôt aidant cette distance à parcourir. Et même si on aimerait que les choses aillent vite, souvent, et vous me le demandez en guidance, dans combien de temps? Moi aussi, quand je consulte, hein, je dis dans combien de temps? Hein. Et on me dit, bah, je sais pas. Bah oui, c'est vrai, c'est difficile. Mais le temps est aidant. En tout cas, c'est une de mes croyances. Je vous la partage, vous prenez pas. Et vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai plus le temps. Oui, c'est vrai, plus le temps passe, plus on se dit qu'on voudrait. Mais oui, la notion de temps est propre à chacun. Allez, je continue avec le Titania. Ah, la clé. On ouvre une porte avec la clé, regardez. Vous allez ouvrir une porte. La porte d'une relation plus soudée, plus heureuse, plus harmonieuse, plus officielle. Mais oui, là, les triangulaires, vous allez peut-être officialiser quelque chose. Enfin, on va désofficialiser une union pour en officialiser une autre. L'ours. Alors, l'ours, c'est lent. On se protège un petit peu ici avec la carte de l'ours. L'ours, dans les triangulaires, j'entends que la femme qui est trompée, qu'elle se doute ou pas, aurait tendance à défendre son territoire, ce qui est légitime, hein, bien évidemment, je ne vais pas vous dire l'inverse. Surtout si elle est maman. Donc il y a quelque chose, voilà, je marque mon territoire parce que je sens bien que mon mec est en train de m'échapper. Ça peut être aussi l'homme hein, qui à un moment ressent que sa femme lui échappe. Pour les célibataires, j'entends ici
respecter la proxémie de l'autre, son espace vital, ne pas trop empiéter sur sa liberté, ne pas trop... oui, ne pas trop empiéter sur la liberté. Pour les couples, c'est pareil, peut-être qu'à un moment donné, on, on- on ne respectait plus l'espace de l'autre, et ça a généré en dispute. Tout simplement, votre autre est peut-être un ours mal léché, ou une ours mal léchée, c'est qu'à un moment, trop de pression, trop de stress, j'en ai marre, j'en vois tout bouler, et je vire le bébé avec l'eau du bain, voilà, et le bébé, bah, c'est vous. Il y a peut-être eu des personnes, oui, je ne vais pas dire en burn-out, j'en sais rien, mais dans un état émotionnel assez complexe où effectivement on a eu envie à un moment de tout envoyer balader parce que ça n'allait plus et que il n'y a pas forcément eu de capacité à prendre du recul, à scinder les choses comme ça aurait dû l'être. Et oui, pour certains ça a été certainement compliqué et le sentiment d'avoir été voilà, sacrifié également et que votre autre a peut-être sacrifié la relation parce qu'il ou elle était en incapacité de prendre du recul. Vous allez écrire un nouveau chapitre, hein, quoi qu'il arrive. Alors, la carte du lit, c'est ce chapitre qu'on n'a jamais écrit, donc ça vous invite à l'écrire différemment de ce que vous avez l'habitude de faire. Surtout s'il y a des comportements limitants. Euh, voilà, des comportements que vous réitérez, que votre autre réitère, qui sont inutiles. Qui génèrent toujours les mêmes conflits, les mêmes disputes, les mêmes limites. Donc là, il y a certainement des choses à libérer. Allez, l'astro-crush. Oh, regardez, mais oui, voilà, c'est oui. Oh, il y a des demandes en mariage là, hein. Vous allez dire oui, regardez, avec un cœur. Non, non, mais je plaisante pas, hein. Union, c'est quand même la carte du mariage, hein. Peut-être des demandes en mariage pour certaines ou certains, et pour celles et ceux qui le souhaitent, c'est super beau. euh, ou des Pax, ou j'en sais rien, moi. Mais une officialisation de la relation. Là, on met on est un couple, là, on est ensemble, là, on n'est plus en train de se planquer. Hein. Vous êtes la moitié de l'autre, présenté comme tel. Bah oui, il n'y a rien de pire que lorsque votre mec ou votre nana vous présente à une soirée. Ah bah je suis venue avec une amie. Ah ouais, je t'en foutrais, moi, je suis venue avec une amie. C'est terrible, ça, hein. Ah bah, je vous présente mon pote. Ah ouais? Ah ouais, ok. Non, mais ça arrive, ça, hein. C'est terrible. On dit, mais c'est quoi ma position? C'est quoi le sujet, là? Et là, non, on n'est plus là-dedans, hein. On n'est plus du tout là-dedans, hein. Ah ouais, il n'y a rien de plus vexant, hein. Ah ouais, il n'y a rien de plus vexant. Enfin, je trouve, hein. Ouais, alors le passé, il y a quelque chose du passé qui retient. Peut-être tout simplement une personne du passé qui revient, hein, sans aller chercher des choses du passé, mais là, il y a quelque chose du passé quand même. Alors, thème d'amitié, c'était peut-être quelqu'un. Votre relation a commencé par de l'amitié, c'est possible. Il y a peut-être une amie, un ami du passé qui a joué un rôle, pas forcément très, très bon là. Euh, je perçois plus une énergie tierce avec le thème d'amitié. Euh, ouais, plus une énergie tierce avec le thème d'amitié. Je vais prendre celle-ci. Ah bah voilà, tu n'es pas seule à l'aimer. Vous voyez, elle est venue se glisser là. Et il y a quelqu'un d'autre qui a des vues sur votre autre, qui avait des vues, et je perçois plutôt une amie, un ami. Peut-être même le meilleur, la meilleure amie. Quelqu'un voilà, qui est présent depuis un petit moment dans la vie de votre autre. Qui n'a pas forcément été très aidante, une personne pas très aidante par rapport... C'est peut-être cette personne qui s'est rendue malade aussi, hein, par jalousie, par envie, probable. Hein. Alors, parce que j'ai l'impression que votre autre a quand même eu un sacré coup de foudre pour vous. Donc ça a déstabilisé l'énergie tierce. Alors pour les célibataires, il va y avoir une connexion, alors peut-être pas forcément un coup de foudre, mais quelque chose de fort, qui va un petit peu déstabiliser l'entourage amical. Il va falloir faire ses preuves devant les amis. C'est comme quand votre hôte vous présente belle-maman ou vous présente sa meilleure amie ou son meilleur pote. C'est toujours
un peu spécial ces moments. Euh, ouais, enfin en tout cas moi dans ma croyance et dans mon expérience, j'ai toujours voulu être plutôt bien vue. Bah oui, normal. Euh, et ça met un peu la pression, même sans aller interroger le manque de confiance ou pas sur soi, mais on veut faire bonne impression, c'est légitime, c'est plutôt honorable, je pense. Euh, et c'est vrai que c'est toujours compliqué, je trouve. Euh, enfin, compliqué, non, pas compliqué, mais voilà. On est en droit de se demander ce que va penser l'ami de nous, ou belle-maman, ou les enfants aussi, hein, les enfants de notre autre. Ah bah ta nouvelle copine elle est pas sympa. Ah bah je préfère. C'est horrible. Papa, ta nouvelle copine elle est moche. Oh sale gosse, schlack. Il paraît que la vérité sort de la bouche des enfants. Non mais imaginez quoi. Gamin qui fait une bourde. C'est terrible. C'est pas drôle hein. Vaut mieux en rire mais ça peut arriver, c'est compliqué. L'impression de passer le bac. Un examen d'entrée. Non, mais là, il y a quelque chose en lien avec l'amitié qui est pas terrible là, qui est pas très aidant. Peut-être aussi dans votre entourage. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle mon autre. Ah, le gosse. Ah, non, mais c'est vrai, c'est pas évident. Le gosse qui met les pieds dans le plat. Et là, il y a un silence de mort. Ah non, je passe. Oh, tu parles. Ah, sexualité. Pardon. Sexualité saine. Bah, ça, c'est plutôt bien parce qu'il y a aussi la carte de la sexualité malsaine. Donc voilà. C'est plutôt bien là. C'est plutôt de bon augure. Hein. Voilà. Votre autre n'est pas un pervers. Votre autre n'est pas rempli de frustrations diverses et variées. Voilà, ça va bien se passer. Vous pouvez avoir confiance. Et oui. Ah, dépendance affective. Alors, ça, c'est moins bien. Ça vient interroger ces liens de dépendance affective qui nous font agir parfois de manière assez particulière. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec cette dépendance affective qui vient soit de vous, soit de l'autre, soit de l'entourage. Voyez, donc ça peut devenir toxique la dépendance affective. Il y a peut-être un travail qui a été fait autour de ça pour les couples qui se sont séparés à cause de cette dépendance affective. Peut-être que votre autre a coupé ce lien de dépendance affective que il ou elle avait avec son ami. Et oui, parce que parfois les amis sont pas forcément aidants. Hein. La meilleure amie, le meilleur ami, pas toujours. Il y a ça peut générer de la jalousie hein, quand même. Hein. C'est pas très sain, hein, je vous l'accorde, mais ça arrive. Hein. Ça arrive. Allez, je continue. Paternité-enfant ou maternité-enfant. Donc là, il y a peut-être effectivement un enfant aussi qui a joué un rôle. Mais j'entends plutôt dans ce tirage valeurs familiales, j'ai envie de gérer ma relation comme un bon père ou une bonne mère de famille. Euh, là, ça va plus interroger les valeurs. Euh, oui, ça vient interroger les valeurs. Alors, si ça vous parle, parce que tout le monde ne met pas la famille dans ses valeurs. Il n'y a pas de sujet sur les valeurs. Chacun a ses valeurs. Il n'y a pas de sujet sur. Il n'y a pas de pas de jugement sur les valeurs. Voilà, j'entends cette valeur-ci, envie peut-être de refonder une famille composée si l'un et l'autre vous avez des enfants et que ça se passe bien surtout. C'est ça que j'entends ici. Que ça se passe bien parce que parfois vous avez des familles recomposées, mais c'est le bordel. Tout le monde se tire dans les pattes, personne ne peut se saquer et ça foudroie la relation. Vraiment. Hein. Des fois c'est catastrophique. Hein. Moi j'ai des amis qui vivent des trucs mais c'est glauquissime. Euh, c'est terrible, c'est un gâchis sans nom parce qu'ils pourraient tellement être heureux et puis en plus si les ex s'y mettent oh là là, alors là c'est le bordel et voilà, et là on a envie de faire en sorte que tout se passe bien. Allez, je prends le Mademoiselle G.
Ça, c'est pour celles et ceux qui ont déjà des enfants. Mais si vous n'en avez pas, je perçois que la volonté peut-être de créer, d'avoir des enfants, si vous êtes en âge d'en avoir, ouais, c'est ça également. Ou si il y en a un des deux qui n'en a pas, d'accueillir les enfants de l'autre sans réticence, même si le gamin de 4 ans a dit que vous étiez moche. Pardon. Vous vous dites, c'est pas grave, petit con, je t'aurai, je t'aurai quand tu seras plus grand. Non, non, je plaisante. Non, 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 je déconne. Non, non, mais c'est pour rigoler. Pauvre gamin, il peut rien, lui. Il est spontané, le gosse, voilà. C'est pas parce que lui, il pense ça qu'il détient les vérités aussi. Bref, blocage. Il y a encore des petits blocages. Non, vous sortez des blocages. Euh, Ah, il y avait une histoire drôle. Ah, faudrait que je vous la retrouve. Elle est drôle, ça. Faut vraiment que je vous la retrouve. Ah oui, je vous la retrouve. Promis, je vous la retrouve et je vous la balance demain. Note pour après la vidéo. Je l'ai plus en tête. Allez, je continue. Ah, Mademoiselle G, regardez, vous allez faire du pole dance. Waouh. Vous voyez que le gosse, il a tort. Non, vous allez retrouver plus de séduction, plus d'envie. On retrouve plus de légèreté ici, c'est ça que j'entends. Hein. Vous retrouvez votre légèreté, hein, c'est fabuleux là. Hein. Ah oui, oui, c'est fabuleux. Hein. C'est fabuleux. Oh, oh là, le jeté de cartes, bah, je vais les prendre puisqu'elles se sont... C'est fabuleux. Hein. Alors, oh magnifique, bah, elles ont bien fait de tomber. Alors, cadeau. Alors, retour, cadeau, cadeau de la vie. Chance, destinée, seconde chance. Regardez-moi ça, synchronicité et élévation. Donc là, l'association synchronicité, chance, opportunité, là on est vraiment dans la synchronicité. Allez, le plan divin hein, qui vous fait un magnifique cadeau au bon moment, au bon timing. Vous vous êtes certainement élevé, vous êtes en capacité de l'accueillir, ce truc-là. Hein. Enfin, ce cadeau, je dis ce truc-là, c'est un terme assez générique, plutôt de manière très globale de parler, mais voilà, et là on est en mesure d'accueillir. Je vous parlais de gratitude, hein, elle est où ma carte? Elle est là, la carte de la gratitude. Vous allez pouvoir l'être. Hein. Allez, je vais prendre le Béline, on va prendre le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Ah, le feu, retour de passion là. Hein. Il y a un retour de passion. Hein. Vous allez vous revoir, ça va être chaud bouillant. Hein. Alors, compréhension nouvelle, feu, ça va peut-être un petit peu se rentrer dedans. Il y a un petit combat de coq aussi pour une partie d'entre vous. Ça, c'est peut-être plus pour les triangulaires ou pour les relations ou les énergies tierces. Ouais, ça se frite un petit peu là. Mais bon, je dirais que c'est plutôt de bon augure. C'est plutôt salvateur ici, hein, clairement. Ouais, nécessaire, salvateur, utile et ça va permettre d'apaiser les tensions. C'est vraiment ce que je perçois. Oh, bah regardez, passion, feu, passion, retour de passion, hein, on y est vraiment. Laissez plus de place à la passion et moins à la discussion houleuse. Ça, c'est pour les couples qui s'engueulaient et qui vont vraiment se dire, allez, stop, on arrête. On arrête ces schémas répétitifs, mettons plus de passion dans la relation. Oh là là, la carte de la paix qui m'a glissé entre les mains. Vous allez retrouver la paix et surtout faire vous réconcilier avec votre autre. Hein. Peut-être même avec les énergies tierces, tiens. Bah oui, peut-être un moment... tout le monde est en capacité d'évoluer. Peut-être que certaines personnes vont aussi revenir à vous et peut-être les énergies tierces, on parle rarement, mais qui pourrait venir faire un mea culpa en vous disant bah, écoute, je t'ai mal jugé, je suis désolée, je te prie de m'excuser, est-ce que tu acceptes mes excuses? Voilà, parce que j'ai pas eu une bonne opinion, j'ai fait appel à mon ego et moi aussi j'ai travaillé sur moi et j'ai envie de me libérer de tout ça. Sincèrement, ça c'est souhaitable, c'est plutôt sympa et ça repart sur des belles bases parce que bon, souvent bah, les amis restent dans l'entourage donc c'est quand même dommage voilà, de rester sur un truc pas terrible, terrible. En tout cas, belles énergies dans ce tirage, hein, donc une belle union, une belle réconciliation. Vous allez écrire une belle histoire, hein, une très très belle histoire, un beau renouveau.
Et vraiment, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Allez, je vais continuer avec mes petites cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, eh bien, vous pouvez vous la poser maintenant. Une question, une réponse. Mais il semblerait que vous ayez 3 réponses. Dites-moi, les cartes sont généreuses ce soir. Alors, j'espère qu'elles vont aller dans le sens de votre question. Alors, on me dit que vous êtes prêt ou prête. Alors, il y a un nom. Je ne sais pas pourquoi. Et on me parle d'amour romantique. Alors, ouais, bon, dépatouillez-vous avec ça, je serais tentée de vous dire. Voilà, donc je vous les montre. 3 réponses, vous les prenez dans l'ordre qui résonne. Peut-être que vous n'êtes pas prête, et que vous dit non. Et il va falloir que vous soyez prête ou prêt pour vivre cet amour romantique. Peut-être qu'il va falloir renoncer à quelqu'un pour vivre un amour romantique avec quelqu'un d'autre. Ou tout simplement peut-être apprendre à dire non, être prête ou prêt à dire non pour vivre un amour plus romantique. Peut-être prête ou prêt à dire non à ses propres limitations. Mais après, vous avez posé une question, donc vous voyez en fonction de votre question. Il est vrai que je ne sais pas quelle est la question que vous avez posée. Allez, je continue avec l'oracle des 10 secrets. Je vais prendre quelques cartes. Eh bien, il y en a 3 également, décidément. Elles se lâchent par 3, mes cartes. Alors, on me dit, la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne... Ah elles sont pas sorties hier, celles-ci, pourtant je les ai battues et rebattues. Il y a encore des messages à prendre. Donc la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Tu es prête ou prêt, plan divin et synchronicité. Ça rejoint quand même les belles cartes que j'ai là, élévation, synchronicité, cadeau, chance. Et on vous dit d'être reconnaissante, reconnaissant. Ça vient rejoindre la carte de la gratitude. Allez, l'oracle des... non. L'oracle des anges, vœux de nos anges. Oh, petit sauté de cartes. J'aime bien quand elles sautent comme ça. Alors, je vous montre et je vous lis le message. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Voilà, elle est déjà sortie également, celle-ci. Eh bien, elle a besoin d'être entendue. Elle n'a peut-être pas été assez entendue. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de vos messages, de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.